tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas filmé, mais c'est juste que j'ai eu des soucis personnels et j'avais pas spécialement la tête à filmer ou l'envie. Voilà, comme ça au moins on n'en parle plus, c'est fait. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où c'est que j'ai fini certains produits, donc est-ce que je rachète ou je rachète pas, est-ce que ça vaut le coup? Il y a certains produits, oui bien sûr, mais il y en a d'autres un peu, j'étais totalement déçue. Donc je vais pas m'attarder plus longtemps et on commence tout de suite. Donc pour pour les mamans ou quoi que ce soit, après c'est pas spécialement. Je sais que moi ça a été un calvaire pendant mon enfance. Je parle des poux. Voilà, ma fille est une tête à poux et moi j'étais pareil étant à l'école. Chaque rentrée scolaire, c'était sûr j'avais des poux. Ma mère à la longue se prenait même plus la tête à m'acheter des produits, elle avait tout acheté, tout essayé, les peignes électriques, enfin bref. À la longue elle me coupait les cheveux complètement courts à la garçonne parce qu'elle en avait marre de passer des heures et des heures à m'enlever mes lentes et tout ça. Ma fille est rentrée à peine à l'école au mois de septembre, même pas une semaine après, elle a eu des poux. Donc celui vraiment que je recommande le mieux, c'est celui-ci. Donc c'est Paranix Extra Fort Anti-Poux et Lente, c'est un traitement. Une application de 15 minutes. J'ai essayé les remèdes, on va dire, beaucoup plus naturel, j'ai essayé les huiles essentielles, j'ai essayé plein de choses qu'on trouve un peu sur internet, on va dire les recettes, j'ai enlevé ça parce que de toute façon ça tient pas. J'ai coupé mes cheveux donc du coup, voilà. On va dire les recettes de grand-mère et ça n'a pas du tout fonctionné, donc c'est pour ça que je me suis, j'étais à la pharmacie tout simplement et j'ai expliqué et donc du coup, elle m'a conseillé celui-ci. J'avais essayé aussi celui-ci parce que tant qu'on y est, quand on en a bien sûr, tout le monde en a, hein. J'en ai également eu, ça a été un véritable plaisir de choper des poux à plus de 30 ans. Enfin bon. Et celui-ci en fait c'est dans chaque excusez-moi dans celui-ci vous aviez le peigne intégré, donc ce qui était bien parce que c'est pas les peignes en plastique vous savez qui cassent au bout de 2 utilisations, c'est vraiment les peignes voilà vraiment en dur, donc franchement c'est très bien pour enlever les lentes, c'est aussi bien. Les lentes de toute façon c'est toujours une galère franchement à enlever. Donc voilà, les poux, on en est débarrassé. Là, je suis contente qu'il fasse froid, comme ça au moins, il n'y a pas de poux, hein, on est tranquille. Et de toute façon, je pense que chaque année, je vais être bonne à acheter des produits comme ça, parce que de toute façon, quand on a une tête à poux, malheureusement, on l'est tout le temps. La preuve, j'en ai chopé avec ma fille. Donc voilà. Donc ensuite on va passer plus côté beauté, hein, la vraie beauté, pas celle pour nos amis les poux. Excusez-moi, mon appareil a du mal à faire ça y est, à le faire focus sur moi. Donc ensuite j'ai terminé 2 lotions. Donc il y en avait une, c'était une petite lotion que j'avais eu dans un coffret de chez Biotherm. Pas trop voir malheureusement. Donc c'est la biosource, c'est avec du plancton. Le plancton c'est les petites choses qu'on trouve dans la mer. Donc c'était une lotion tonique et hydratante 24 heures, anti-pollution, peau normale à mix. Donc après anti-pollution j'ai pas spécialement vu d'effet là-dedans. Elle est bien, alors moi c'est le format qui est pratique, comme ça on peut l'emmener quand on part en week-end au lieu d'emmener les gros formats. Et ensuite la deuxième que j'ai fini c'est la Diédermine. C'est la lotion tonique apaisante pour peau sèche et sensible. Donc celle-là je l'ai utilisée pour moi, mais aussi quand je faisais mon CAP esthétique en fait, parce que j'avais ma modèle en fait à la peau sensible, donc à la fin de mon examen, tous les produits que j'utilisais c'était des produits j'avais acheté pour elle peau sensible, et franchement il est bien. Donc après celui-ci je sais pas si je le rachèterai parce qu'en grand format il me semble qu'il a une vingtaine d'euros. Après c'est juste un tonique, donc c'est pas non plus un truc j'en ai connu des beaucoup mieux, donc je pense pas que je le rachèterai.
Le Diadermine, j'en ai déjà un autre parce que de toute façon il était vendu par deux et celui-là franchement j'aime beaucoup parce que quand je sors de la douche et que nous ici en Normandie on a l'eau qui est assez calcaire donc c'est vraiment très bien pour m'en mettre juste après la douche. Ensuite en démaquillant, je crois que j'ai que celui-ci. Alors j'en ai deux, bon après ça n'a rien à voir. Donc j'ai les lingettes à l'eau de coco de chez Sephora, donc franchement qui sont top, ça c'est vraiment quand j'ai la flemme de me démaquiller et que je suis pas non plus trop maquillée, hein, pas comme aujourd'hui où c'est que j'ai vraiment, je suis vraiment totalement maquillée, les yeux et tout ça, j'ai du waterproof, mais de toute façon avec les lingettes il en faudrait, non seulement il en faudrait une quantité faramineuse, mais en plus ça me démaquillerait mal. Et ensuite, j'ai le lait démaquillant de chez Mixa Expert, donc pour peau sensible anti-dessèchement, parce que moi j'ai beaucoup la peau assez sèche au niveau d'ici, des tempes et surtout l'arête du nez en fait, donc c'est un petit peu chiant. Donc ça c'est surtout, je m'en sers surtout pour me rafraîchir, on va dire, le visage, me démaquiller le matin. Je m'en sers pas spécialement comme démaquillant, parce que comme démaquillant, j'utilise beaucoup de l'huile, parce que je trouve que c'est ce qui démaquille le mieux, et qu'on a vraiment, qu'on est pas mal maquillé, surtout avec du waterproof, des choses comme ça, franchement, l'huile, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Donc je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup, il sent très bon, il agresse pas du tout mon visage. Et les lingettes, j'en ai déjà racheté, mais ma petite préférence, c'est ceux à l'eau de rose, et ils sont juste top. Ensuite, sous la douche, alors donc j'ai fini un gommage de la marque Ritual, c'est celui-ci, le rituel de Sakura. Il est à la poudre de riz et à la fleur de cerisier. Il n'y a plus rien, mais il sent juste trop bon. Bien sûr que je le rachèterai, d'ailleurs je l'ai racheté en gros format. Celui-ci il était dans un coffret que j'ai eu à Sephora pendant cet hiver je crois, pendant la période de Noël en fait. Et je crois que c'est la première fois que je tombe amoureuse d'un gommage. Il est génial. Je pourrais pas expliquer la texture en fait, c'est vraiment... j'adore, enfin c'est vraiment, on sent vraiment le sucre en fait. Parce que voilà, c'est vraiment un gommage au sucre et j'adore. Après on a la peau qui est vraiment super douce. Franchement je suis dingue de ce produit. Ensuite j'ai testé le lait Nivea sous la douche 24 heures nourrissant. Excusez-moi. Je le rachèterai pas parce que je le trouve déjà cher, parce que je crois qu'il est pas loin des 5 euros, enfin 4,50, quelque chose comme ça. Et il hydrate pas non plus de ouf, hein, il hydrate pas de ouf. Alors certes, il est bien, c'est pratique. C'est ça que j'aime bien, c'est le côté pratique. On est sous la douche, tac, on passe son lait hydratant, on se rince et voilà. Mais après, c'est vrai que sinon, quand on a la peau vraiment sèche, il hydrate pas suffisamment en fait. C'est limite, après, il faut se réhydrater dans la journée, quelques heures après, parce que il n'est pas assez hydratant. Donc celui-ci, je rachèterai pas. Je sais pas que c'est pas un flop, mais pour moi, il me convient pas. Il hydrate pas assez. Ensuite, j'ai fini ce déo-là Dove à Pierre d'Alain. Donc il est très bien, c'est les déodorants à billes, c'est ce que je préfère. Voilà, enfin, après, il n'y a pas de parabènes, pas d'alcool. Voilà, il est à Pierre d'Alain et au beurre de karité. Il n'y a pas d'odeur spécialement, ce que j'apprécie parce que c'est vrai que des fois entre les laits hydratants qui sont parfumés et puis notre parfum et tout, enfin après ça fait un peu trop de parfum et c'est la cacophonie de parfum. Donc je le rachèterai parce que franchement j'aime beaucoup, il fait son job, ça reste un déo. Je sais pas, en termes de composants, bon après je sais qu'il y a mieux, hein, mais il y a pire aussi. Après je suis pas trop branchée tout ce qui est composants. Après plus pour le visage je fais plus attention, mais après pour tout ce qui est déo, voilà. Ensuite j'ai fini la laque, le shampoing sec Baptiste. Je rachèterai pas parce que franchement c'est pas quelque chose que je me sers régulièrement. Parce que, alors déjà moi je trouve que ça me blanchit les cheveux. Alors déjà que j'ai déjà des cheveux blancs,
Mais je trouve qu'avec ça, ouais non, je sais pas. J'aime pas trop. Après, ça sent bon, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est pas quelque chose que je me sers, franchement. C'est pas quelque chose que j'ai d'utilité. Donc les quelques euros que ça coûte, je préfère les mettre dans autre chose. Que je me sers vraiment que ça. Ensuite, nous passons. Bah après, ça va être vraiment tout ce qui est soin du visage. Ah, pour cheveux, j'ai aussi oublié ça. Alors, j'ai acheté la nouvelle gamme qu'ils ont fait, la gamme Elseve Dream Long Steam Mask. Alors, franchement, celui-ci, il est juste bien. Donc, en fait, ici, vous avez le produit. Et ici, vous avez en fait la Charlotte. La Charlotte. Excusez-moi. La Charlotte qui est auto-chauffante. Donc en fait, ça fait comme un peu comme chez les coiffeurs en fait quand ils vous font un masque et qu'ils vous mettent une serviette chaude sur la tête. Donc après, si vous avez un masque chez vous, il suffit de prendre une serviette de bain. Vous mettez un petit peu, vous mettez de l'eau, enfin vous l'humidifiez, et vous la mettez mais quelques secondes au micro-ondes. Mais quand je dis quelques secondes, c'est vraiment 5 secondes, 10 secondes, même pas. C'est vraiment, vous ouvrez, enfin voilà. Et vous allez avoir le même effet. Donc je sais plus exactement le prix. Après, ouais, il est bien. Je dis pas il a réparé mes cheveux abîmés parce que mes cheveux de toute façon étaient dans une extrême. J'ai dû couper parce qu'ils étaient tellement abîmés que franchement j'avais beau faire des bains d'huile, des masques, tout ce que vous voulez, il n'y avait rien qui fonctionnait, donc j'ai quand même coupé. Donc j'ai toute la gamme, le shampoing, l'après-shampoing et le gros masque. Pour l'instant ça va, j'ai pas à me plaindre. Et après, voilà, je pense qu'il y a beaucoup mieux en effet en shampoing pour les cheveux abîmés. Ouais, non, je sais pas si je le rachèterai parce que il est assez cher à l'unité. Et comme j'ai déjà le gros pot de masque, je pense que je ferai comme au salon de coiffure, je mettrai une serviette sur ma tête et ça fera totalement l'affaire. Ensuite, tout ce qui est patch, donc j'en ai fait des patchs, des masques, oui, il y a les patchs en fait, c'est pour ça. J'en ai testé pas mal, donc il y a celui-ci de Too Cool for School à la noix de coco, il est juste génial, il est super hydratant. L'odeur est à tomber par terre, franchement. Mes masques vraiment chouchou, ça reste pareil, la marque Too Cool for School. Donc c'est celui-ci, c'est X-Cream Mask. Donc celui-ci c'est raffermissant, collagène et extrait de jaune d'œuf. Donc voilà, donc moi je suis plus pour des trucs plus raffermissants que je fais de temps en temps des trucs anti-imperfection, mais c'est pas mon problème de peau à mon âge. Moi j'ai une trentaine, donc maintenant c'est plus tout ce qui est vraiment une bonne hydratation, tout ce qui est on va dire anti-rides, ridules, les mots qu'on n'a pas envie d'entendre quand on a 20 ans, après on a 20 ans, donc en même temps chacun a ses problèmes à tout type d'âge. Et ensuite les masques bien sûr de chez Sephora que j'adore, que je continue d'acheter, que j'en ai encore plein en réserve. Et aussi ceux-là pour les yeux. Et franchement les masques Sephora, ouais, bien sûr que je rachèterai. Celui-ci aussi c'est pareil, j'avais acheté en fait ils avaient fait un coffret avec leurs 3 masques différents. Il y a raffermissant, il y a hydratant et anti-imperfection, et je le rachèterai. Et ensuite j'ai testé ce patch pour les points noirs de la marque Kaolion, ouais c'est ça. Ouais, je vois pas trop. Je dis pas qu'il marche pas, hein. Bien sûr, il enlève des points noirs, il enlève pas tout. Il y a moins cher dans d'autres marques. En grande surface, par exemple, on a Nivea ils sont vraiment pas mal. Après, on a la marque Repère aussi de chez Leclerc qui sont vraiment qui font le même effet. Hein. Ouais, non. J'ai pas vu trop qui marchait mieux que les autres. Ainsi que celui-ci, j'avais testé aussi de Tony Moly, qui est une marque coréenne, donc pareil. Ouais, il n'y avait pas trop de... Ils sont bien, hein. Par contre, de cette gamme-là, de chez Tony Moly, ce que j'adore, moi, c'est
exfoliant vraiment pour export, mais pour qui est l'exfoliant chauffant, voilà, je cherchais. Et c'est en forme d'œuf, et celui-ci, franchement, par contre, j'adore. Il fait vraiment bien son taf. Je l'utilise moi surtout pour mon nez et au niveau d'ici, parce que c'est vraiment là que j'ai le plus d'imperfections entre parenthèses. Donc ouais, non, je rachèterai pas non plus. J'en ai racheté d'autres de la marque... excusez-moi. De la marque Leclerc. Mais non, je rachèterai pas spécialement parce que je suis pas totalement convaincue. Ensuite, j'ai testé dans... j'ai plusieurs contours des yeux. Donc ça, c'était juste une miniature que j'avais eue avec le sérum de chez Lancôme Génifique. Donc c'est l'activateur de jeunesse, c'est de chez Lancôme Génifique Advance IE. Donc moi je préfère celui qui est en petit pot, je sais plus celui qui est, comment il s'appelle, je crois que c'est activateur de jeunesse, mais celui-ci c'est illuminateur de regard. Donc il est bien, donc moi ce que j'aime beaucoup c'est son embout en fait. Il est vraiment, il est bien parce qu'en fait vu que c'est pas du métal, mais ça hydrate vraiment, c'est vraiment tout de suite, on a une sensation de frais en fait, ça j'aime bien. Et j'avais aussi testé, c'est Too Cool for School, c'est pareil, c'est un stick, il m'en reste, hein, c'est juste que je suis pas trop fan et en plus il est tout cassé et ouais je vois pas trop l'intérêt. Franchement, j'aime. Il y a plein de produits de Tony Moly que j'adore, mais celui-ci, j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand intérêt. Il est censé hydrater, rafraîchir. Ouais, non, je rachèterai pas. Et celui-ci non plus parce que je suis pas spécialement fan. Ensuite, justement, mon sérum que j'avais, donc ceci c'est le Lancôme c'est l'Advance Génifique Activateur de jeunesse. Je le rachèterai, oui, j'en ai déjà un autre que je me sers tous les soirs, donc celui-ci c'est vraiment, voilà, il est vraiment top. J'aime beaucoup leur système de pompe en fait. Vous avez juste à dévisser, vous avez la petite pipette et en fait vous avez juste à appuyer sur le petit pousseur et en fait ça vous donne exactement la quantité, comme ça au moins il n'y a pas de gaspillage parce que c'est vrai que les sérums, enfin si on en met trop ça sert pas à grand chose. Ah non. Donc ouais, franchement j'aime beaucoup, j'ai vu des effets surtout au niveau des petites ridules que j'ai au niveau des yeux, donc là on verra pas grand chose parce qu'entre la lumière et le maquillage on verra pas grand chose. Pourtant certes que là je suis, on voit pas trop, mais j'ai vraiment le teint. J'ai testé j'ai redonné une seconde chance à un fond de teint que j'avais pas trop apprécié la première fois, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et non, pour ma peau c'est juste pas possible quoi. En fait c'est juste, je dis pas que le produit n'est pas bien, j'ai beaucoup de produits de leur marque que j'adore, c'est juste que pour moi, pour mon type de peau, c'est pas du tout fait pour moi, donc je vais voir, soit je vais le donner à une amie ou je sais pas, mais ça sera un peu compliqué de l'utiliser, même l'hiver, sachant que là c'est l'hiver déjà, et que ça va pas du tout à ma peau, donc l'été n'en parlons même pas. Donc bref, revenons-en à notre sérum. Je rachèterai, oui, mais par contre je le rachète quand j'ai des promos, donc soit moins 25% chez Sephora ou chez Look Fantastique ou chez Fil Unique, enfin peu importe, mais moi clairement, oula, j'ai pas les moyens, donc après ça va, c'est pas quelque chose qu'on rachète non plus tous les mois, hein. Moi il m'a fait au moins 6 mois à l'aise. Mais vu le prix, moi, voilà, je peux pas me payer des produits à 70 €. C'est un sérum, donc je sais que le sérum, c'est ce qui coûte le plus cher parce que c'est ce qu'il y a le plus d'ingrédients actifs dedans. Mais là, j'ai fait des petites découvertes avec des sérums, une marque pas chère et qui sont vraiment top. Et je pense que ça va peut-être finir par détrôner celui-ci. Donc... oui, je l'ai déjà racheté. Après, je sais pas. Là,
test de d'autres sérums, donc à voir, à voir, à voir. Ensuite, de la gamme aussi, Lancôme, j'ai fini. La crème Hydrazen, donc c'est la crème hydratante anti-stress. Je la rachèterai pas parce que pareil, elle coûte assez cher. Donc elle sent, j'aime beaucoup l'odeur, elle sent vraiment super bonne, super bon. Elle hydrate vraiment bien, anti-stress. Moi qui suis une fille stressée, j'ai pas vu qu'elle me déstressait plus que ça. Elle m'a surtout sauvé la peau pendant ma période d'examen justement où j'étais en cours, où toutes les semaines on nous faisait des soins pour le visage mais qui n'étaient pas adaptés du tout à notre peau, donc clairement moi elle m'a juste sauvé la vie au terme de ma peau. Je la rachèterai pas parce que j'ai d'autres crèmes hydratantes qui sont beaucoup moins chères. Voilà. Après j'aime beaucoup Lancôme, hein. C'est juste que c'est pas, voilà, c'est pas dans ma gamme de budget, je peux pas me permettre de, voilà, hein, je suis maman, j'ai un appartement à payer, j'ai plein de choses à payer, j'ai des factures, donc non, c'est un peu compliqué. Ensuite, l'autre crème hydratante, c'est de la marque Rexaline, excusez-moi, la Hydra Radiant SPF 15, c'est une crème lumière surhydratante. Clarté, uniformité, ride densité, donc ils disent qu'il faut l'utiliser le matin, sauf que moi clairement si je la mets le matin, j'ai la peau qui est super grasse, je ressemble à un spot lumineux. À clarté, ouais, c'est clair qu'elle illumine, elle illumine vraiment le visage, mais elle est super grasse. Ensuite, deuxième point en quoi je rachèterai pas, après c'est peut-être moi, c'est peut-être mon flacon qui a un problème, vous voyez, elle est qu'à la moitié. Et en fait, le truc, si on veut avoir quelque chose, donc là, ça va sortir d'un coup, hein, il n'y a pas de souci. Et après, voilà. Et après, ça sort. Donc ça, c'est une crème. Il ne faut pas être pressé le matin, en fait. Hein. Mais non, moi, c'est juste pas possible, quoi. Et donc non, je rachèterai pas parce que non, clairement, elle n'est pas... elle est beaucoup trop... grasse le matin. Après, je m'en servais du coup, moi, le soir. Mais c'est pareil, moi, le système de pompe, ça m'a gavé parce que des fois, il se bloque. D'accord. Et bah, du coup, j'ai pas envie de m'exciter comme ça le soir à me mettre une crème hydratante. Donc, je rachèterai pas. Je l'avais acheté, il me semble qu'elle était à moins 70% à Sephora. C'est pour ça que je l'avais acheté parce que clairement, ça, c'est des produits qui coûtent quand même super cher. Mais non, je la rachèterai pas, je suis pas du tout convaincue par cette crème. Ensuite, c'est un masque. Ça, je rachèterai, donc c'est le masque de la marque Sanoflore. Excuse-moi, il y a plein de choses qui volent. C'est le masque Magnifica, purifie et resserre les pores, excusez-moi. Sauf que ça, c'était l'ancien format. Maintenant, ils l'ont fait en tube. Ouais, moi après ça me dérangeait pas comme ça parce que de toute façon je m'en servais, je mettais mon pinceau dedans pour bien m'appliquer mon masque, donc ça me... J'adore l'odeur déjà, ça sent super bon. Les huiles essentielles, alors j'adore les huiles essentielles. Sanoflore, franchement, c'est vraiment une bonne marque, c'est une marque pas chère. J'ai du mal. Pendant un moment j'avais acheté toute leur gamme Magnifica. Et franchement, j'avais eu des bons résultats au niveau de la matité de ma peau et c'était vraiment top. Donc celui-ci, je rachèterai, bien sûr. Mais j'ai d'autres choses à finir en termes de... Et enfin, pour finir, ça va être des produits de maquillage. Donc tout d'abord, c'est le mascara Sublime de Chanel. Donc c'est celui-ci. Je le rachèterai pas parce que, alors déjà, moi, je suis pas trop fan. Hein. Chanel... je connais très bien Chanel depuis que je suis toute petite, donc je sais ce que valent les produits. Alors déjà, ce que j'aime pas, c'est tout simplement c'est le type de brosse. Moi, c'est pas c'est les petites brosses en silicone. Moi, je suis pas trop fan des brosses en silicone. Je préfère vraiment les grosses brosses. Ensuite, celui-ci, c'est ouais, je trouve pas qu'il fasse je cherche pas non plus moi à avoir un volume ou quoi que ce soit.
de fou, sachant que j'ai déjà des cils qui sont assez longs. Je sais pas, mais non, je le rachèterai pas parce que... Alors déjà, celui-là, c'est pas moi qui l'ai acheté, hein, je l'ai eu en cadeau, comme beaucoup de maquillage Chanel. Mais non, moi personnellement, je me l'achèterai pas parce que je trouve qu'il y a beaucoup mieux en termes de prix, de budget, ouais, et qui font beaucoup mieux leur job que celui-ci. Et ensuite, ces deux produits de chez Zoeva que j'avais testé parce que c'était des petites nouveautés qui étaient sorties chez Sephora. Donc on a le eyeliner, voilà, tout simplement avec un embout feutre. Donc ce que j'ai pas trop aimé, donc je rachèterai pas parce que j'aime bien la pointe et tout ça, c'est pas ça le problème. C'est que je trouve que l'eyeliner, il est assez liquide. Sachant que moi j'ai une trentaine d'années, donc au niveau de mes paupières, j'ai pas non plus des paupières super lisses, super... voilà. Ça file dans mes ridules et du coup comme c'est vachement liquide, et bah ça part tout de suite dans les... Je sais pas si vous allez bien voir, parce qu'il va faire un focus sur ma tronche. Voilà. Et en fait ça file, sauf que bah là c'est sur la main, mais du coup il a enlevé le focus sur moi bien sûr. Mais non franchement je rachèterai pas. Là celui que j'ai aujourd'hui c'est celui de Dior. Il est pas mal. Il n'y a pas... Après les eyeliners c'est pas des choses... Alors, déjà je suis pas quelqu'un qui teste 50 000 produits en même temps, donc je teste pas... J'ouvre pas 36 000 mascaras, 36 000 crèmes, machin, parce que j'ai qu'un visage et que je me maquille pas non plus tous les jours. Ou sinon, quand je me maquille tous les jours, c'est vraiment quelque chose de super léger. Et l'eyeliner, je n'en mets pas spécialement tous les jours. J'avais testé chez Sephora. J'aime pas trop. Il est bien, mais c'est le pinceau que j'aime pas trop. Là j'en ai d'autres aussi à tester, donc on verra. Et ensuite c'est le mascara pareil de chez Zoeva. Donc par contre ils sont pas alors déjà de base la marque Zoeva c'est pas cher. Il me semble qu'il était à 9 € je crois l'eyeliner, donc ça reste relativement correct, mais pour moi il est beaucoup trop liquide. Et par rapport à mon âge et par rapport à mes yeux et mes petites ridules, non, c'est pas terrible. Et donc je reviens sur le mascara de chez Zoeva. Donc j'aime bien la brosse, voilà, moi c'est plus les grosses brosses comme ça que j'aime en poil. Il n'y a pas d'odeur particulière. Il est vachement noir, mais par contre il fait beaucoup de paquets. Et ça, j'achète pas. Non, je suis pas fan des mascaras, j'aime bien avoir du volume qui soit bien long, mais quand ça fait tout pattes d'araignée là, qui sont toutes collées ensemble, les cils, non, j'aime pas trop, donc je le rachèterai pas. Je l'ai testé parce que j'avais envie de le tester, hein. J'aime bien la marque Zoeva. Là je suis en train de tester leur base à paupières, j'ai pas mal de palettes chez Zoeva. Donc je me suis dit pourquoi pas tester l'eyeliner et le mascara parce qu'ils sont pas chers et au moins je me fais mon avis dessus. Parce que j'ai pas mal de produits comme ça que j'ai acheté en écoutant certaines youtubeuses qui en vantaient les mérites. Après ça leur convient peut-être à eux, à leur âge, à leur type de peau. Moi personnellement, moi non. Donc c'est pour ça, là tous les produits que j'ai parlé, c'est vraiment pour moi. Donc si vous avez ces produits là et que vous adorez, je dis pas qu'ils sont nuls, hein, non, je dis pas ça. C'est juste que pour moi, ils me conviennent pas. Donc c'est pour ça que je les rachèterai pas. Après, si vous, ils vous conviennent, c'est très bien. Heureusement, on n'est pas toutes pareilles, toutes et tous pareils. Hein, heureusement, sinon on se ferait très chier dans ce monde.
Et donc voilà. Donc bah voilà, on a fait le tour des produits que je rachète ou que je rachèterai pas. En tout cas, j'étais très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. J'ai aussi investi dans une lumière. C'est aussi pour ça que je tournais plus spécialement, parce que bah, on arrive en période d'hiver et que bah, chez moi il fait assez gris assez souvent. Donc voilà, donc je vais essayer de tourner plus de... Pardon. Je vais mourir avant la vidéo. J'ai été malade, alors c'est les restants de ma maladie. Je vais essayer de tourner plus de vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous souhaitez voir sur ma chaîne, tout simplement. Hein. Je suis ouvert à toute proposition, hein, décente hein, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous dit. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!